Bonjour les yogis, bienvenue au cours 28 du défi 30 jours de yoga. Alors voilà, plus que 3 jours à compléter. Aujourd'hui, pour la posture avancée ou intermédiaire qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être le pont complet ou la roue, dépendamment si... comment vous l'appelez, là, mais en sanskrit, je crois que c'est Chakrasana. Donc, c'est une posture qui vient étirer tout l'avant du corps. Donc, vous voyez ce que je veux dire, là? On va faire la roue comme ça à l'arrière. Si vraiment vous ne voulez pas du tout l'essayer, on peut faire le demi-pont, tout simplement, le répéter quelques fois. Ou alors, vraiment, si vous voulez faire complètement un autre cours, vous filez plus relax aujourd'hui, allez choisir parmi les nombreuses vidéos qui sont sur la chaîne. Pour aller dans la posture, on va avoir besoin de 2 blocs de la même grandeur pour nous aider là, à aller dans l'ouverture des épaules lentement. Donc, on va commencer par juste réveiller le corps et réchauffer le corps, surtout les épaules, hein, ouverture de la poitrine. Parfait. Alors, mon chronomètre est prêt. On est prêt à y aller. Comme toute posture, comme toute séance de yoga, on va la commencer en posture assise confortable. Tasse la chair des fesses du sol. Et roule les épaules vers l'arrière. Comme c'est une séance d'ouverture de poitrine, d'épaule pour aller dans la roue, on va venir agripper les 2 coudes à l'arrière comme ça pour vraiment commencer tout de suite à ouvrir la poitrine. Si ce n'est pas disponible, vous pouvez tout simplement entrelacer les doigts ou agripper la sangle et la mettre au sol, mais juste à une distance au moins de la largeur des épaules. On respire profondément sur place. Sur un expire, on relâche les bras. Oui, commencez à faire des demi-cercles avec la tête. Toujours en bougeant au rythme de la respiration et en gardant les épaules lourdes. On ramène la tête au neutre. On va passer le bras gauche vers la droite et on tire sur le coude gauche avec le coude droit. Même chose de l'autre côté. Et on relâche. Excellent. Entrelace les doigts derrière le sacrum. Ouvre la poitrine vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Essaie d'aller porter les mains vers le ciel. Expire, relâche les bras. Inspire, déroule la colonne, une vertèbre à la fois. Excellent. On va aller faire notre petite séquence pour réveiller les épaules. On entrelace les doigts à l'avant de soi. On tire les doigts pour ouvrir entre les omoplates. Expire, pousse vers l'avant, courbe le dos comme dans les chats. Inspire vers le ciel. Expire, cactus. Entrelace les doigts, ouvre la poitrine. Et relâche. On répète.
Une dernière fois. Et on relâche. Excellent. On va prendre notre sangle à la largeur du tapis ou un petit peu plus large. Respire, soulève les bras vers le ciel. Expire vers l'arrière. Et là, vous pouvez élargir l'espace entre les deux mains si ce n'est pas suffisant pour faire le mouvement. Une autre fois. Et on dépose. Excellent. Inspire, soulève les deux mains vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Allonge les mains vers l'avant pour vraiment venir étirer la colonne vertébrale, créer de l'espace. Sur une inspire, bascule sur les genoux dans la posture de la table. Inspire, soulève les fessiers et la tête dans la vache. Expire dans le chat. On va aller faire vraiment plusieurs rounds de chat vache pour bien réveiller la colonne vertébrale. On exagère le mouvement. Et on revient au neutre dans la table. On va aller faire le cœur fondant pour ouvrir la poitrine, étirer les épaules. C'est parti. C'est de vous rappeler la première fois que vous avez fait la posture dans le défi, peut-être que c'était moins facile d'aller jusqu'au sol. C'est de sentir la différence dans vos épaules. Sur une inspire, j'appuie dans les mains, je rapproche les mains des genoux, les genoux des mains. On va venir s'asseoir sur les talons quelques instants, ramener la colonne vertébrale au neutre. On va aller faire une autre ouverture de la poitrine qui nous prépare à faire le pont, c'est-à-dire le chameau. Donc, si vous observez le chameau, vous allez voir que la poitrine et le tronc sont sensiblement dans la même posture que dans le pont complet. Donc voilà pourquoi on va venir le faire avant de faire le pont.
Alors, je viens placer les hanches au-dessus des genoux. Je place les mains comme dans le bas de mon dos, comme si j'avais des pantalons taille haute. Je pousse les hanches vers l'avant, j'ouvre la poitrine vers le ciel, je roule les épaules vers l'arrière, je laisse aller la tête. Wouhou! Si on tombe à cause du vent ou autre chose, on se replace. On peut même venir placer les mains sur les talons et pousser les hanches vers l'avant, le tronc vers le ciel. Doucement, on fait le chemin inverse, on amène les mains dans le bas du dos, les talons, les fessiers sur les talons, posture de l'enfant, on fait une petite boule, on vient faire une contre-posture pour la colonne vertébrale. Excellent. Alors, si vous voulez aller dans la posture du pont, allez l'essayer avec moi aujourd'hui. Je vous invite à mettre votre tapis le long d'un mur. Donc, prenez le temps vraiment de le placer. Là, ça ne vous donnera pas le meilleur angle de vue, mais c'est mon seul mur. Donc, ça va être ça pour l'instant. Donc, je place mon tapis le long d'un mur et je viens mettre mes 2 blocs sur mon tapis. Je mets les 2 blocs bien à plat dans le sol, comme ça, comme vous pouvez voir. Je vais venir placer mes mains sur les blocs avec l'intérieur des bras vers le mur. Le fait d'être sur des blocs, ça fait que l'ouverture des épaules est un peu moins importante, un peu moins grande, puisque mes mains sont surélevées par rapport à mes pieds. Donc, ça vient alléger un peu la posture. Vous pouvez même l'essayer avec vraiment les blocs à la plus haute hauteur. Personnellement, je ne l'ai jamais essayé parce que, bon, je trouve que c'est peut-être un peu instable, mais si vous avez des blocs plus larges, peut-être que ça pourrait fonctionner pour vous. Donc, je glisse mes blocs sur le mur. Je viens me placer sur le dos. Et là, ici, si vous ne voulez pas faire le pont ou la roue complète, vous pouvez faire le demi-pont 3 fois et on va se retrouver par la suite ensemble. Donc, quand je vous disais que ce n'était pas le meilleur angle, c'est que c'est clairement pas le meilleur angle pour moi en ce moment. Je viens placer ma tête entre les 2 blocs et je viens flipper mes paumes pour avoir les paumes sur les blocs. Et bien, les paumes ne seront pas tout à fait sur les blocs, mais du moins les doigts le seront. Les genoux sont vers le ciel, à peu près en dessous, au-dessus des chevilles. Sur un inspire, je viens porter le dessus de la tête dans le sol. Et à l'expire, je pousse dans mes blocs pour amener le tronc au-dessus des blocs. Et nous voilà dans le pont. Sur un expire, on descend, on fait le chemin inverse, dessus de la tête et ensuite le corps dans le sol. Excellent. Je vous invite à le réessayer. Pendant ce temps-là, je vais changer mon angle pour pouvoir le faire sans les blocs. Prenez le temps de faire la première étape, d'aller sur le dessus de la tête avant d'aller à plein fouet jusqu'au pont complet. Alors, on est prêt pour le faire ensemble une 3e fois. Je vais prendre le temps de masser les poignets, là, ça peut faire un peu de tension. Si vous êtes au sol sans les blocs, je vais venir placer les doigts qui frôlent les épaules. Sur un inspire, mi-chemin sur la tête. Et expire, je pousse dans les mains, je pousse dans les pieds. C'est le pont complet. Et je fais le chemin inverse pour revenir au sol. Et là, attention, je sais que vous avez envie de ramener les genoux vers la poitrine, mais on va y aller tranquillement
Juste doucement, amener les genoux vers le ciel et basculer de gauche à droite. On ne veut pas faire le mouvement trop brusque. Quand on fait des contre-postures, c'est tout doucement. Donc oui, on peut ramener les genoux vers la poitrine, mais lentement, sans trop forcer. Parce que la colonne vertébrale, c'est pas un ressort, là. Il faut prendre le temps d'y aller en douceur et délicatesse. On peut faire des grands cercles avec les genoux. Excellent. On bascule les genoux de gauche à droite. J'amène les deux genoux à gauche. J'amène les deux genoux à droite. Faire un petit massage au bas du dos. En même temps, je peux faire un petit massage à mes poignets, amener le dos des mains ensemble et basculer de gauche à droite. Ça va faire du bien. Excellent. Je reviens sur le dos et cette fois-ci, je peux vraiment amener les genoux vers la poitrine, mais vraiment à ma propre limite, je veux tirer les deux genoux vers la poitrine. J'entrelace les poignets ou les coudes pour faire une belle compression et une contre-posture par rapport au pont ou au demi-pont, dépendamment de ce qu'on a essayé aujourd'hui. J'allonge la jambe gauche dans le sol, je garde le genou droit près de la poitrine. J'allonge la jambe gauche dans le sol, je laisse le genou droit. J'allonge la jambe droite dans le sol, j'amène le genou gauche près de la poitrine. Excusez-moi, des fois j'ai des petites bulles au cerveau. J'allonge les deux jambes, j'amène les mains derrière la tête, je pointe les orteils. Et je relâche. Excellent. Je vais aller dans la chandelle sur les épaules. Donc, on en a parlé un peu vendredi, jeudi, si vous avez fait la posture sur la tête, bien, tout simplement l'essayer la posture sur les épaules. Donc, j'amène les genoux vers le ciel. Je bascule les fessiers vers le ciel et je mets les mains dans le dos pour m'aider à venir faire la chandelle sur les épaules. Je serre les fesses et j'amène vraiment les pieds au-dessus des hanches, au-dessus des épaules le plus possible. Belle inversion. Envoyer du sang jusqu'à la tête, de façon naturelle. Doucement, je plie les genoux et je m'en viens dans la charrue contre-posture au pont. J'amène les pieds derrière la tête. Et là, très important, de ne pas regarder vers la gauche ou la droite, mais de bien regarder vers le ciel, vers les genoux, vers le bourrelet. Sur un expire, doucement, je déroule la colonne dans le sol. Oh! Excellent.
Je viens faire une petite posture bonbon, quelque chose qui me ferait du bien pour clore la pratique. Je vais faire le demi-pont avec traction sur mes épaules. Libre à vous de choisir cette petite posture qui vous ferait du bien. On se retrouve toutes et tous pour faire la torsion finale. Les deux genoux vers la poitrine et je bascule. Les deux genoux vers la droite. J'ouvre l'épaule gauche vers la gauche. On ramène les deux genoux vers le centre pour basculer vers la gauche tout en douceur et j'ouvre l'épaule droite au sol. Doucement, avec les yeux clos, je bascule sur le dos. J'allonge les pieds devant, pour les épaules vers l'arrière pour le Shavasana. Je prends une profonde inspiration et une profonde expiration. Je laisse complètement aller le corps dans le sol. Doucement, vous pouvez reprendre contact avec votre respiration.
Commencez à réveiller le corps lentement, commençant par les extrémités. Votre propre rythme, réveillez les poignets, les orteils, les doigts, les coudes, les genoux. Pour doucement basculer sur le côté droit en posture du fœtus quelques instants. J'appuie dans le sol avec la main gauche pour surélever le tronc. Et en gardant les yeux clos, je viens clore la pratique en posture assise confortable. Je roule les épaules vers l'arrière, j'observe la posture, j'observe la grandeur de ma colonne. J'observe si c'est un peu plus facile d'avoir la poitrine bien ouverte, bien droite par rapport à avant la pratique. Sur une inspire, je soulève les mains au ciel. Expire, main au cœur en posture de prière. J'amène le regard vers les doigts. J'allonge la nuque, le cou, les trapèzes, mais aussi je prends le temps de me remercier d'avoir pris cet instant pour moi aujourd'hui. D'être rendu déjà au 28e jour du défi, demain, 29e, avant-dernier jour. Je vous félicite tous et toutes. Vous êtes des guerriers, guerrières d'avoir réussi à faire ce défi. Je vous dis à demain. Namasté.